Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène en voyage. Alors techniquement je viens d'arriver en gare de Bordeaux, mais c'est ailleurs que je souhaitais vous amener. C'est sur le spectre autistique pour parler plus particulièrement de sensorialité. On va être capable, par exemple, quand on est au restaurant, d'inhiber les discussions environnantes pour se concentrer sur la discussion qu'on est en train d'avoir avec nos interlocuteurs. Chez les personnes avec autisme, on sait que cette capacité d'inhibition est perturbée. On a des troubles de modulation sensorielle qui vont donner lieu à des surcharges sensorielles. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont pouvoir identifier cette lumière comme trop vive, et ce bruit, ils n'entendent pas, mais à un autre moment, ça sera l'inverse. Ils entendront trop le bruit, ils ne verront plus la lumière. Donc il y a une variabilité dans le traitement, dans la perception, dans le traitement cortical. La neurodiversité, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, et c'est tant mieux. Il était grand temps de penser l'humain en dehors du fonctionnement normé. Comment les personnes ressentent le monde autour d'eux. Et c'est avec toutes ces questions en tête que j'ai pu me rendre à Bordeaux, interviewer Claire Degène et Jean-Louis Adrien, qui sont deux spécialistes de l'autisme, dont les travaux de recherche portaient sur l'évaluation sensorielle chez les personnes qui fonctionnent sur le spectre autistique. Donc c'était l'occasion pour moi d'en savoir plus et de demander concrètement quelles sont ces modalités sensorielles atypiques et comment qualifier ces diverses sensations. C'est évidemment une des premières questions que je leur ai posées. On sait justement que les personnes avec autisme vont avoir des troubles d'intégration sensorielle, une difficulté à prendre en compte des stimuli qui peuvent faire appel à des modalités sensorielles différentes, et ils ont du mal à faire fonctionner différents sens en même temps. Souvent, il va y avoir une prédominance d'un sens par rapport aux autres et du coup une difficulté, justement ici dans cette pièce, au moment où on se parle, il faut gérer différents stimuli de manière simultanée. La luminosité, les bruits environnants, la position sur la chaise, la température de la pièce, l'odeur de la pièce, etc., etc. Et ça, c'est possible si on a une bonne capacité d'intégration sensorielle qui va permettre justement de pouvoir organiser, hiérarchiser toutes les stimulations auxquelles on est confronté et ensuite les interpréter, en avoir justement une perception consciente et pouvoir produire une réponse comportementale, émotionnelle, adaptée en conséquence. On sait que dans l'autisme, cette capacité d'intégration sensorielle est perturbée et souvent du fait de troubles de modulation sensorielle. La modulation sensorielle, c'est un phénomène du système nerveux central qui permet de filtrer les informations sensorielles, de prioriser celles qui sont importantes à traiter et au contraire d'inhiber celles qui sont moins importantes à traiter. On va être capable, du coup, par exemple, quand on est au restaurant, d'inhiber les discussions environnantes pour se concentrer sur la discussion qu'on est en train d'avoir avec nos interlocuteurs. Chez les personnes avec autisme, on sait que cette capacité d'inhibition est perturbée. On a des troubles de modulation sensorielle qui vont donner lieu, du coup, en conséquence, souvent à des surcharges sensorielles. Toutes les stimulations vont arriver avec la même intensité sans être priorisées. C'est ce qui va faire que très souvent les personnes avec autisme vont décrire des phénomènes de chaos sensoriel, de surcharge sensorielle et qui vont complètement les démobiliser. En plus, ce qui complique leur vie dans un environnement qui peut être changeant, c'est qu'eux-mêmes, leur traitement change. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont pouvoir identifier cette lumière comme trop vive, et ce bruit, ils n'entendent pas, mais à un autre moment, ça sera l'inverse. Ils entendront trop le bruit, ils ne verront plus la lumière. Donc il y a une variabilité dans le traitement, dans la perception, dans le traitement cortical des différentes stimulations. Donc il y a un trouble d'intégration, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à coordonner, à mettre en lien, à gérer et à s'adapter. En plus, ce trouble, il varie au cours du temps. Alors, d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, mais sans doute au cours du développement. On n'a pas d'étude de trajectoire développementale de la sensorialité ou des troubles sensoriels chez les personnes autistes, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques qu'on observe bien, c'est qu'à un certain moment, ils sont très bien ici. Il y a beaucoup de lumière, il y a une variation de lumière, intensité, etc. Puis à un moment, ça sera terrible. Ils ne pourront pas traiter. Donc on se dit, c'est fini, ils n'arrivent plus à s'adapter, c'est pas possible. Mais le lendemain, ils sont en super forme, ils sont très contents, ils arrivent très bien à s'adapter, à gérer cet environnement sensoriel particulier.
Donc l'aménagement de l'environnement, on va peut-être y venir tout à l'heure, c'est un gros souci. Il est basique, mais parfois il faut le suivre au jour le jour.